bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ce check-up énergétique pour votre semaine à venir. Alors, c'est quoi exactement cette vidéo? En fait, c'est une vidéo que je fais toutes les semaines à 3 choix, où en fait, je vais chercher avec le tarot et les oracles quelle est l'énergie générale de votre semaine, qu'est-ce que vous êtes invité à traverser au niveau émotionnel. On va regarder aussi s'il y a une blessure karmique qui est particulièrement ravivée. Donc tout ça, ça vous donne des clés de compréhension de votre semaine et puis des propositions pour cheminer sur vous-même. Vous avez en barre de description les 3 choix, enfin le chapitrage de la vidéo en fonction des 3 choix, et puis tous les tarots et oracles que j'utilise. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien bienvenue, et j'espère que cette vidéo vous offrira des réponses dont vous avez besoin. Et si vous êtes déjà abonné, bienvenue également, et puis je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et on est parti tout de suite sur les 3 choix. Donc là, j'ai pris un oracle que j'ai pas sorti depuis longtemps, c'est l'oracle Les Clés du Destin. Alors, on va aller voir ce qu'il y a en choix. Donc choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on va avoir? Sinon, je vais aller les chercher. Alors là, on va prendre celle du dessus. Allez, on fait comme ça. Hop. Donc ça, c'est pour ceux qui voudraient pas voir la carte. Mais bon, en général, dans mes vignettes, souvent, je les montre. Donc voilà. Alors, si vous voulez voir la carte, donc dans choix numéro 1, nous avons le contentement. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Ah, c'est beau. Choix numéro 2, nous avons la persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Et en choix numéro 3, nous avons l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix en écoutant votre petite voix intérieure et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance sur votre check-up énergétique. Alors vous avez choisi la carte du contentement. Alors moi, ce qui a résonné, c'est le jaune qui est vraiment la couleur du chakra du plexus solaire, de la confiance en soi. Donc cette semaine, c'est peut-être une semaine qui est plutôt cool de ce point de vue-là. Et puis, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est ce canapé avec ce chat lové dans le canapé, dans la maison, comme si cette semaine, en fait, vous êtes en mode cocooning vis-à-vis de vous-même, vous prenez soin de vous, vous appréciez déjà ce que vous avez et c'est OK pour vous. Vous n'êtes pas forcément dans la recherche de plus et c'est peut-être super chouette d'aller vers cette énergie pour vous. Hein. On va regarder avec le tarot quelle est l'énergie générale de votre semaine. On va voir si on a une confirmation ou pas. Alors, pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, quelle est l'énergie générale de la semaine? On en a 2 qui ont voulu venir. Ah, c'est beau! On a la force avec le 3 de denier. Donc là, il y a cette impression que... C'est marrant, avec la force que je ressens, c'est que vous vous assumez comme vous êtes et vous acceptez aussi votre vie telle qu'elle est. C'est comme si cette semaine, vous avez choisi d'accueillir vraiment votre vie telle qu'elle est, sans vouloir forcément toujours qu'elle soit différente ou que vous réalisiez des choses, etc. Hein. Le 3 de denier, c'est comme si vous adoptiez un nouveau regard sur votre vie. Alors le 3 de denier, c'est aussi la carte de la coopération, hein, du travail en équipe. Donc il pourrait y avoir un travail mené en équipe cette semaine qui vous satisfait. Mais je ressens surtout ce côté, j'ai plus le même regard sur ma vie et sur ce que je suis en train de vivre. Et ça change tout. Parce qu'en fait, à travers ce nouveau regard, je comprends la justesse de mon parcours, je comprends tous les bienfaits dont je suis bercée, que je voyais peut-être pas auparavant parce que j'étais focalisée sur ce que je voulais obtenir et ce que je n'avais pas. Il y a un truc comme ça de cet ordre-là cette semaine. Quelle est l'énergie qui pourrait arriver, qui sera un petit peu moins cool cette semaine, qui sera un petit peu plus challengeante pour vous? On a la reine de bâton avec le 2 de denier. Ok. Alors moi, ce que je ressens avec ces 2 cartes-là, c'est... Il peut y avoir une personne, une reine de bâton, justement, cette semaine dans votre entourage, alors la reine de bâton, c'est une femme qui a énormément confiance en elle, qui est beaucoup dans la séduction aussi, je trouve, avec l'extérieur. Peut-être que vous allez devoir jongler un peu avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui sait beaucoup se mettre en avant et que vous, c'est peut-être pas forcément votre énergie. Il y a un truc comme ça que je ressens. Moi, je le ressens pas dans le sens où vous vous épanouissez dans votre projet en mode reine de bâton et de ce fait, vous devez jongler entre plusieurs activités. Non, je sens plus dans le mode une personne cette semaine
qui gravite autour de vous et qui est tellement dans la séduction et dans l'idée de briller en société, etc., que vous n'allez pas trop savoir comment jongler avec elle et avoir la meilleure attitude. D'accord. Et quel est le conseil pour vous cette semaine? Oula. On avait quand même l'as de denier qui a voulu tomber, et là on a le pape. Et là on a l'as de denier aussi, qui a voulu tomber. Ok. Alors ce qui est intéressant dans cette énergie, et ce que je ressens, c'est ne sous-estimez pas la valeur de ce que vous pouvez transmettre aux autres et ne sous-estimez pas la valeur de qui vous êtes et de ce que vous pouvez apporter aux autres. Peut-être que vous n'êtes pas une reine de bâton, c'est un peu comme moi. Moi, en ce moment, je suis vraiment dans le mood de reine de coupe. Je sais que je suis une reine de coupe. En fait, j'ai un côté très bonne mère dans la sensibilité, la douceur, la bienveillance. Et quand je vois des gens comme ça qui sont hyper dans la confiance en eux, à faire tout le temps des numéros de claquettes comme ça devant les gens, je suis assez impressionnée. Et ben peut-être qu'on ne devrait pas l'être quand on est comme ça, parce qu'en fait, ce sont tout simplement deux énergies différentes. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Et c'est comme si vous, cette semaine, bah, c'est ça la carte du contentement, c'est que vous commencez à vous contenter de vous-même. Vous allez plus chercher à l'extérieur des énergies qui sont très différentes de vous, en mode waouh, c'est trop génial, si seulement j'étais comme ça. Non, non. Vous êtes très bien tel que vous êtes, et c'est important que vous le conscientisiez pour la suite de votre chemin. En plus, l'as de denier, c'est une des cartes les plus positives du tarot. C'est vraiment quand on vous invite à ouvrir votre cœur. Mais là, c'est vraiment ouvrir votre cœur à vous-même. Vous offrir ça pour que derrière, il y en ait d'autres qui vous admirent ou qui vous aiment tel que vous êtes, en fait. Ok, c'est génial. On va regarder au niveau émotionnel s'il y a une émotion que vous êtes invité, disons, à parcourir, à traverser pour vraiment ancrer ce contentement et être vraiment dans votre guérison. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? On a la victime. J'ai la responsabilité de ma vie et elle me rend forte. Je choisis avec soin les interprétations que je donne aux situations que la vie m'envoie. Ok. Alors ça, c'est pourquoi on vous envoie ça, c'est parce que dans la vie, on peut nous envoyer des tests, on peut nous envoyer des situations, et il y a toujours ces situations, elles ont toujours deux faces comme sur une pièce. On peut les voir de façon très négative, et là, on se pose en victime, et là, j'ai pas de jugement à avoir là-dessus. Ou alors, c'est tout l'inverse, et on essaie de voir le côté évolutif de la situation. Et ben, c'est comme si là, on vous disait, bon, bah, ok, par exemple, si vous avez cette personne qui arrive cette semaine dans votre environnement et que ça vous gonfle, vous aurez toujours le choix de dire, est-ce que je choisis de me sentir une victime de cette personne qui rayonne trop par rapport à moi, ou est-ce que je choisis d'être dans ma puissance et d'assumer que cette personne me renvoie que moi aussi j'ai une belle lumière à rayonner. Certes, elle est différente, mais elle n'est pas mieux ou moins bien que la sienne. Il y a toujours, puis là, on voit bien que c'est vous la clé pour résoudre la situation. Moi, ce qui m'est venu aussi, c'est attention aux suppositions. Ça fait partie des accords Toltec que j'aime beaucoup. C'est ne faites pas trop de suppositions sur sur les intentions des gens. Les gens n'ont pas toujours une intention négative vis-à-vis de nous. En fait, ils font comme ils peuvent avec qui ils sont. Et voilà, et c'est pas forcément délibéré ou c'est pas forcément pour attaquer qui nous sommes. Donc il y a peut-être un truc de cet ordre-là dont vous sortez cette semaine. Sur quoi vous êtes invité à cheminer cette semaine, en complément de ça. Mais là, c'est pas négatif, la victime, parce que je sens que vous commencez à sortir d'un schéma. Pourquoi vous êtes invité à cheminer? Oula, oulala, c'est parti dans tous les sens. Attendez, vous avez une carte, mais elle est tombée. Je vais aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Attendez. Je vais la chercher. Ah, on a les schémas répétitifs. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Je soigne mes blessures pour me libérer de mes schémas inconscients. Peut-être que cette semaine, vous prenez conscience aussi que les difficultés que vous pouviez rencontrer auparavant par rapport à la confiance en vous, à l'estime de vous-même ou à ce genre de personnes, ça renvoyait plus à quelque chose en vous-même à transformer, plus qu'aux personnes qui étaient à l'extérieur. Ces personnes-là, elles étaient là pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose. Ok.
De quoi est-ce que... Et puis d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui se reproduit cette semaine, peut-être vous demander est-ce que ça renvoie à une expérience que j'ai déjà vécue. Ça va peut-être vous aider à alchimiser les choses. On va regarder là au niveau karmique. Est-ce qu'il y a une blessure d'ordre karmique qui est ravivée cette semaine ou qui est questionnée sur votre chemin? Ah bah elle est sautée toute seule. On a les mémoires ancestrales et la purification de l'utérus. Chiffre 4. Alors là, ce que je vois là, c'est... Et là, ça rejoint que vous soyez homme ou femme. C'est quel est votre lien à l'énergie féminine, quel est votre lien à votre lignée féminine au niveau de votre famille, au niveau de l'arbre transgénérationnel, qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes, est-ce qu'elles ont eu tendance à se victimiser, est-ce qu'on leur a pas offert la place qu'elles méritaient totalement, est-ce qu'elles ont dû s'enfermer toutes seules dans une petite boîte pour pas être entendues? Et alors à ce moment-là, ça aura peut-être des résonances en fait avec ce que vous êtes en train de transformer. Ok, super. On va regarder aussi au niveau dev perso, quel pourrait être voilà l'outil, le moyen qui pourrait vous faire du bien, vous nourrir cette semaine. Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a ancrez-vous. Ok. Donc là, vous voyez, il y a besoin de calme, de méditation, de respiration, pour vraiment vous ancrer et revenir à votre centre. Parce que je pense que ça va vous aider quand la situation va être complexe ou vous allez prendre conscience d'un schéma répétitif. Ça va vous aider à pas trop monter dans le mental et à alchimiser les choses avec beaucoup plus de justesse. Ok. Et pour terminer, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour cette semaine qui arrive? Quel message ils ont envie de... Alors c'est Dieu, l'univers, vos guides, vous prenez vraiment ce qui résonne. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous souffler à l'oreille? Ouh là là. Attendez, il y en a deux qui ont sauté. Je vais rechercher une note. Hop. On a amour de soi, c'est beau. Et là, on a quoi? On a l'effet miroir. Ouais, c'est super beau. Alors, ce qui m'est venu avec l'effet miroir, c'est n'oubliez pas que les gens qui ont un ego très fort ont souvent un moi très faible. C'est-à-dire que parfois, les gens, quand on est des gens comme nous, un peu dans la sensibilité, etc., on peut être vite impressionné par les gens qui parlent fort, qui prennent la place, qui font du bruit, etc. Mais n'oubliez pas que s'ils sont comme ça, c'est aussi parce que parfois ils ont une profonde insécurité en eux-mêmes. Et ils s'assument pas totalement comme ils sont en fait. Et ils cachent cette insécurité avec ce côté waouh, la reine de bâton, ça peut être ça aussi. Et donc je me dis, moi l'effet miroir, c'est ce qui m'est venu. C'est n'oubliez pas que voilà, que en fait finalement entre une personne qui reste dans un trou de souris, comme j'ai pu le faire un peu dans mon passé, ou quelqu'un qui est trop dans l'exubérance comme la reine de bâton, finalement c'est la même énergie. C'est-à-dire un moi intérieur qui n'est pas bien justement ancré, qui n'est pas bien équilibré, et de ce fait, eh ben en fait l'énergie elle est mal aspectée, elle s'exprime pas avec justesse. Et on a aussi l'amour de soi, un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. Vous voyez là, il y a vraiment ce côté, je gagne en estime de moi-même à travers ce contentement que j'ai vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma vie, vis-à-vis de ce que je suis en train de vivre, etc., etc. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça a résonné. Je vous souhaite vraiment de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance pour le check-up énergétique de la semaine. Vous avez choisi la persévérance. On vous propose de remonter vos manches parce que ce que vous visez fait sens dans votre vie. Alors pour moi, cette carte, c'est un puissant message d'espoir parce que peut-être qu'en ce moment, il y a un projet qui vous tient à cœur, que ce soit une relation amoureuse que vous voulez pérenniser, un projet créatif, un job de vos rêves, etc. Et ok, la montagne peut paraître un peu aride, là on a la couleur grise, comme si c'était pas forcément cette semaine que vous allez manifester. Néanmoins, vous avez quand même cette fleur qui pousse. Et cette fleur qui pousse, c'est vraiment toutes les racines que vous êtes en train de semer
en sous terre, quoi, en fait. Hein. Quand on plante une graine, il faut des semaines, des mois avant qu'on voit quelque chose sortir de terre. Et vous, vous êtes en fait là-dedans. Donc c'est comme si cette semaine, vous pourriez avoir l'impression que ça n'avance pas, mais c'est pas que ça avance pas, c'est que ça met du temps à se matérialiser en fait. Moi, je ressens plutôt quelque chose comme ça. Alors, on va demander pour vous, hein, quelle est l'énergie générale de votre semaine. On va regarder ce qui vient. Pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. Ah oui, c'est marrant, ça on a le 7 d'épée. En fait, le 7 d'épée, ça peut être une carte de tromperie. C'est pas comme ça que je la ressens pour vous. En fait, ce que je ressens, c'est que cette semaine, il y a peut-être un événement ou une humeur en vous qui fait que vous êtes un peu découragé. Je ressens un truc comme ça où vous voudriez que ça se manifeste plus vite, que ça se manifeste différemment. Et en fait, c'est comme si il y avait besoin pour vous de sortir de cette énergie de 7 d'épée pour vous libérer de vos croyances limitantes, pour avancer dans votre projet avec plus d'optimisme. Ok. Quelle est l'énergie un petit peu moins cool qui pourrait arriver cette semaine? Parce que déjà, l'énergie 7 d'épée, elle est pas mal. On a 4 d'épée. Ah oui, d'accord, je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si cette semaine, ce projet qui vous tient à cœur, il faut vraiment que ça résonne par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, que ce soit un job, une relation amoureuse, amicale, ce que vous voulez. C'est vraiment en stand-by. C'est vraiment stand-by parce que c'est pas le bon moment pour vous. Soit vous êtes déjà occupé par ailleurs sur un autre truc et du coup, de ce fait, vous n'êtes pas en capacité matérielle d'avancer sur ce projet. Donc on vous dit, ben ralentis, repose-toi, régénère-toi, profite de ce temps où ça n'avance pas pour justement retrouver ton énergie, ta belle énergie. Mais il y a un côté comme ça. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Ah, c'est intéressant. Le 10 de denier. Alors moi, ce que je ressens avec le 10 de denier, c'est concentre-toi sur l'idée de partager avec les autres, de transmettre aux autres, plutôt que de résultats. Hein, par exemple, je sais pas, moi, vous rêvez depuis 5 ans, je sais pas, moi, d'être... je sais pas pourquoi ça me vient, il m'est venu l'image d'un cheval. Donc, par exemple, ça fait 5 ans que vous voulez monter votre école d'équithérapie ou d'apprentissage pour monter à cheval. Le projet n'avance pas et patine, bah, peut-être que cette semaine, vous pouvez juste tout simplement aller dans un centre équestre. Ah, ça y est, j'ai trouvé le mot. Aller dans un centre équestre et partager cette passion avec quelqu'un, aider quelqu'un qui apprend à monter à cheval. Parce que c'est comme si le fait de faire ça, ça vous détache du résultat que vous souhaitez obtenir et ça vous permet d'accepter indirectement cette temporalité par rapport à votre projet qui n'est pas forcément celle que vous souhaitez. Ok. On va regarder au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça vient réveiller tout ça? Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir pour justement avancer dans ce beau projet? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau émotionnel? Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir, de traverser? Là, il y en a trop. Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir, de traverser? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Se donner la permission de guérir et reconnaître et honorer ses besoins. Ok. Ah, c'est intéressant. Peut-être aussi que votre projet, il avance pas aussi vite que vous le souhaitez parce que vous avez besoin aussi d'apprendre à conscientiser vos besoins pour prendre soin de vous. Parce que cette DP, ça peut être ça aussi, ça peut être se ménager sa monture. J'ai plein d'images qui viennent par rapport au cheval. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Je veux bien que vous me le disiez en commentaire, ça me permet de vérifier mes intuitions. Mais là, il y a vraiment cette idée de ménager sa monture, d'apprendre à reconnaître ses propres besoins pour les honorer, pour ne pas attendre que ce soit l'extérieur qui les remplisse, mais que c'est nous qui les comblions, en fait, avec nos propres capacités. Il y a vraiment un truc de cet ordre-là que je ressens. Ok. Et puis se donner la permission de guérir, c'est parce qu'en fait, cette urgence que vous mettez sur ce projet, elle doit peut-être cacher aussi cette guérison qui est nécessaire au niveau émotionnel et qui est indispensable pour vous. Hein. Ok.
Qu'est-ce que ça vient guérir au niveau karmique? Cette semaine, elle vient raviver ou guérir quel type de blessure d'ordre karmique? Qu'est-ce qu'on a? On a les mémoires d'auto-sabotage. Ah, c'est vachement intéressant. Mais ouais, parce qu'en fait, le fait de se mettre trop la pression, de pas honorer ses besoins, etc., indirectement, ce sont des méthodes d'auto-sabotage. Et de ce fait, votre projet, il peut pas avancer avec la justesse où il peut avancer. Je vais retirer une carte de tarot pour demander quel est le conseil pour guérir de ces mémoires d'auto-sabotage. Vous avez tout ça. Ouais, le valet de bâton, c'est accepter que vous avez besoin d'apprendre, que vous êtes en initiation, que vous êtes en apprentissage, que en fait toutes ces étapes qu'on voit là déjà par rapport à cette semaine, c'est pour que votre projet se pérennise ensuite. Hein. N'oubliez pas qu'on a la petite fleur là, mais c'est juste que en fait, voilà, il y a un côté, je m'autorise à guérir et j'accepte que je suis en chemin, que c'est pas parce que ça se développe pas pile poil comme je l'imagine que ça se développera pas. Il y a un truc comme ça. Ok. On va demander au niveau des perso. Hein. Ah non, j'ai oublié notre carte. On va demander aussi sur quoi vous êtes invité à cheminer aussi pour vous aider pour ces deux cartes-là. Pour honorer vos besoins et vous autoriser à guérir. Sur quoi vous êtes invité à cheminer. Oh là, il y en a trop. Je vais prendre celle qui est retournée. Ah, c'est intéressant quand même. Hein. Regardez, on a encore l'auto-sabotage qui est venu. Vous l'avez 2 fois. Donc je pense que c'est très important. Et dans les cartes, là, regardez, on a la confiance, la communication et la pensée positive. Mais oui, c'est vous apporter une forme de confiance en vous-même que vous n'avez pas reçue de l'extérieur. Et c'est aussi adopter une parole juste vis-à-vis de vous-même, ne pas vous dénigrer, ne pas dénigrer votre projet. Quand c'est un peu plus difficile, ne pas vous décourager en vous abreuvant de pensées négatives. Alors je le dis pas d'une façon injonctive, c'est si ça peut vous aider. Hein. Mais il y a un côté comme ça, je me redonne confiance en moi-même, mais je me l'apporte. Hein. Je souris car je suis en vie. J'ai confiance en mes capacités qui me révèlent chaque jour. Donc voilà, chaque jour peut-être aller chercher le truc de la journée où vous avez été positive et dans l'amour de vous-même. Ça va peut-être vous aider ça aussi. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau dev perso? Quel outil? Je vais vous en tirer 2. Qu'est-ce qui pourrait vous aider au niveau dev perso? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a massez-vous. Ouais, donc là, il y a le lien, il y a la relation au corps aussi, revenir, se recentrer dans son corps, écouter ses sensations. Il y a peut-être quelqu'un qui a des problèmes de dos aussi ou de cervical, donc peut-être prendre le temps de se masser pour se détendre. Et on a hydratez-vous aussi. Donc il y a vraiment là, bon bien sûr ça remplacera jamais une consultation médicale, donc si vous avez besoin d'un suivi médical, allez-y. Là il y a vraiment ce besoin de prendre soin de son corps, hein, d'écouter son corps, d'en prendre soin et d'être à son écoute. Ok. Et pour terminer, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous apporter comme message pour cette semaine? Vos guides de l'univers, votre soi supérieur, vous prenez vraiment ce qui résonne. Waouh, c'est beau! On a brille. N'aie pas peur d'éblouir le monde de ta lumière intérieure. Ouais, parce qu'en fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous avez tendance, quand le truc en question qui avance pas n'avance pas, vous avez tendance à vous éteindre. Mais ça n'a rien à voir avec votre lumière. Ça n'a rien à voir avec votre valeur, en fait. C'est ça que vous avez besoin d'intégrer aussi pour sortir de l'auto-sabotage. Voilà, choix numéro 1. 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'allais dire choix numéro 1, il y a peut-être des messages pour vous dans le choix numéro 1. En tout cas, si ça a vibré pour vous, ce message, je vous invite à me laisser un like et un petit commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment de prendre bien soin de vous. Je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances et une belle semaine. Bye bye. Choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance, votre check-up énergétique de la semaine. Vous avez choisi la carte de l'engagement. Félicitations, cette semaine, il y a quelque chose qui se contractualise. Est-ce que c'est
un nouveau job, ou vous signez pour un nouveau job, ou alors c'est une relation qui démarre. En tout cas, vous passez le cap de vous engager. Ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de vous-même. Hein. Vous faites un serment à vous-même et vous vous lancez par exemple dans un projet créatif cette semaine. C'est une belle énergie parce que vous vous lancez dans l'action et vous êtes... et comment dire, ce que je ressens, c'est que vraiment cette action, elle va être bénéfique pour la suite de votre chemin. De toute façon, c'est toujours bénéfique, hein, parce qu'on apprend à nos expériences. Hein, donc voilà. Donc on va juste regarder avec le tarot, déjà pour commencer, quelle est l'énergie générale de cette semaine pour vous. Là, regardez, on a les amoureux. C'est magnifique, c'est un arcane majeur en plus. Je vais juste les habiller, parce que, bon voilà, pour YouTube, mais... Ouais, il y a un côté... c'est vraiment l'arcane par excellence du choix. Donc c'est comme si cette semaine, vous faites un choix qui est important et qui signifie un engagement de votre part. Donc soit contractuellement avec un travail, ou alors ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, mais il y a quelque chose comme ça où vous prenez une décision importante cette semaine. Hein. Quelle pourrait être l'énergie un peu plus challengeante? Attendez. Quelle est l'énergie qui pourrait être un peu plus challengeante pour vous cette semaine? Ah tiens, c'est marrant ça. Parce que vous avez la carte du 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est quand on fait le deuil d'une étape de notre vie. Hein. On fait le deuil de quelque chose. Et le 9 de denier, on s'épanouit tout seul. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être qu'il y en a certains, certaines qui s'autonomisent cette semaine. Et cet engagement, c'est peut-être vis-à-vis d'eux-mêmes. Peut-être ils prennent un appart pour vivre seuls. Peut-être vous vous séparez, ou peut-être vous signez le dernier acte de votre divorce. Euh, mais il y a un truc comme ça où je ressens un petit peu d'amertume à l'idée de cet engagement parce que il aura demandé beaucoup d'efforts avant. C'est intéressant. Ok. Et quel est le conseil pour vous cette semaine du tarot? Ouais, on vous conseille de vous autoriser des moments de repos cette semaine. Hein, parce que, en fait, cette décision, cet engagement, il aura été tellement challengeant pour vous que énergétiquement, ça va être très chargé pour vous. Et c'est comme si vous aviez besoin voilà, de bien vous hydrater, de bien dormir, de vous reposer pour justement intégrer ce changement cette semaine. Parce que c'est vrai que là, on est sur une semaine. Ok. Qu'est-ce que ça vient réveiller au niveau émotionnel, cet engagement? Sur quoi vous êtes invité à cheminer? Je suis curieuse. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes innocente et le désespoir. C'est marrant parce qu'avec le 5 de coupe et ces cartes-là, j'ai vraiment l'impression que c'est un engagement vis-à-vis de vous-même. Vous quittez quelque chose, vous coupez net par rapport à une situation qui vous rendait pas heureux, pas heureuse. Et donc effectivement, ça peut être un peu difficile au niveau émotionnel, d'où l'importance de se reposer, mais c'est aussi pour un mieux, quelque part. J'ai toujours fait de mon mieux, j'honore et je cultive l'innocence en moi. Ok. Je vais regarder sur quoi vous êtes invité à cheminer aussi cette semaine. Syndrome de l'imposteur, je mérite la place que j'incarne aujourd'hui. Ouais, ce que je ressens, c'est que pendant longtemps, vous vous êtes pas autorisé ce choix. Et c'est comme si cette semaine, il y a un déclic et vous vous lancez, même si c'est difficile au niveau émotionnel, parce que vous vous choisissez en fait. C'est ça que je ressens. Vous vous choisissez vous. Et pendant longtemps, vous ne vous êtes pas choisi. Donc forcément, au niveau émotionnel, c'est un peu remuant, ça vous secoue et c'est bien normal. Mais c'est pour un mieux. Et au niveau karmique, qu'est-ce que vous venez guérir avec cet engagement? Qu'est-ce qu'on a? On a deux qui ont voulu venir. Le mouton noir avec les mémoires de jalousie. Ah, c'est intéressant. Peut-être que dans votre passé ou dans vos vies antérieures, vous avez beaucoup été critiqué, jugé, on vous a montré du doigt, mais que finalement, c'était pas parce qu'on n'aimait pas qui vous étiez, mais c'était par jalousie en fait. Comme si
Les gens vous enviaient votre lumière, vous enviaient vos qualités. Ils s'autorisaient pas certaines choses et après ils vous le reprochaient. Et ben en fait, c'est de ça que vous sortez en fait. C'est pour ça que vous vous autonomisez en fait. Vous sortez du regard de l'autre et c'est comme si vous mettez en place un engagement qui est très juste pour vous-même. Et vous vous souciez plus de savoir si ça va être juste ou pas pour l'autre en fait. Ben bravo parce que c'est un sacré chemin de faire ça, hein. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous aider cette semaine au niveau dev perso pour prendre soin de vous et vous régénérer? Attendez, elle a sauté assez loin. Je sais pas pourquoi aujourd'hui les cartes elles sautent avec beaucoup d'entrain. Alors, vous avez purifié votre champ énergétique. Ouais, alors ça rejoint le 4 d'épée pour moi. Ça peut être avec de la sauge, ça peut être avec des méditations, ou ça peut être quand vous vous visualisez dans une bulle de lumière. Mais vraiment, en fait, comment dire? Les gens qui vous jalousent, en fait, involontairement ou inconsciemment, ils vous envoient des énergies négatives. Bon, ça vous fera jamais aucun mal si vous êtes conscient de votre lumière et que vous vous détachez de ça, d'accord? Mais là, comme vous avez fait un choix pour vous, qui va susciter des critiques, c'est ce que je ressens, cette purification de vos énergies, elle peut être sympa, ça peut même être pour vous aller faire un soin énergétique, une fois que la décision est prise et que l'engagement est fait, pour vraiment vous libérer un peu de plein de scories et d'énergie négative à nettoyer. Ok. Et pour terminer, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message, vos guides, vos dieux, l'univers, vous prenez ce qui résonne. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message pour cette semaine? Attendez. On a la carte de la gratitude qui est venue. Mais je pense que ce qui est important, la clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est cette gratitude que vous pouvez exprimer envers vous-même, qui va être importante cette semaine pour justement contrer un peu ces énergies négatives, d'être dans la gratitude envers vous-même et en ce que vous avez choisi. Voilà, choix numéro 3. Alors j'espère sincèrement que cette guidance vous aidera cette semaine. J'espère que vous arriverez à traverser cet engagement dans les meilleures conditions. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!